Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lendemain de Classico, le Xavi Ball a frappé, les amis. Et il a frappé très fort. 3-1, le score est plutôt sympa pour la qualité de football qu'on a vu hier quand même. Préparez vos popcorn, installez-vous bien, analyse du match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le processus est le bon, les amis. Le processus est le bon. Je le sais, j'en suis convaincu. J'y crois depuis son arrivée à Xavi, évidemment. Et c'est pas cette victoire en finale contre le rival éternel qui va effacer le nombre de déceptions, les mauvais choix qu'il y a pu avoir ces derniers mois, tout ça. Mais un projet, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété énormément de fois, ça prend du temps. Et il faut savoir être patient aussi. Il faut savoir être patient. Il y aura sûrement encore des déceptions, peut-être de la tristesse, je ne sais pas. Mais je vois surtout, moi, ce que je remarque là, ce qui me saute aux yeux, c'est la joie que j'ai retrouvée à regarder à nouveau mon équipe du Barça. Mon Barça, j'ai envie de dire, voilà. J'ai aimé le Barça. Pas pour ses trophées, pas pour ses victoires en finale ou peu importe, même si évidemment ça fait toujours plaisir. Mais moi j'ai commencé à aimer le Barça pour son jeu, pour sa façon de jouer en fait, sa façon de maîtriser les matchs, de dominer l'adversaire, que ça soit par la passe, par ses sorties de balle, le jeu de position. Voilà, regarder l'adversaire courir après le ballon comme ça, et voir l'adversaire péter un câble à courir comme ça autour du ballon, voilà, à courir après l'adversaire, c'est ça, c'est ça qui m'a fait aimer le Barça. Et c'est pour ça que j'aime ce club, c'est pour notre façon de jouer tout simplement. Et ça je l'ai retrouvé hier soir. On l'avait vu, on avait vu des petits morceaux de tout ça depuis le début de la saison, évidemment, et c'était pas assez, je l'ai déjà dit, mais on avait vu par moments des belles phases de jeu, des belles séquences de jeu, mais c'est pas assez. C'est pas assez depuis le début de la saison et il faut continuer dans cette voie-là, à le faire un peu plus régulièrement, que ça soit dans le match, mais aussi dans les semaines qui arrivent et dans tous les matchs, on va dire. Dans tous les matchs, il faut savoir jouer comme ça aussi. Ce qu'on a vu hier, pour moi, c'est pas encore la meilleure version, les gars, hein, c'est ça qui est magnifique de se dire ça quand même. Mais pour moi, ce Barça peut jouer comme ça déjà depuis le début de la saison. Comme je l'ai dit, on l'a déjà vu par moment et on aurait pu jouer comme ça depuis le début de la saison si on avait eu une défense aussi. Parce que depuis le début de la saison, on alterne beaucoup de blessures, on n'a pas tous nos joueurs à tous les postes. Et alors, on m'avait dit, ouais, c'est pas une Elsus, tout ça, mais si, c'est une très bonne Elsus, parce que cette équipe du Barça ne peut pas jouer comme ça, sans avoir une défense comme ça, en fait. Tout part de la défense, c'est clair, limpide. Tout part de la défense. Si tu n'as pas une défense d'aussi bonne qualité, tu ne peux pas te permettre après de jouer comme ça. Plus haut sur le terrain, tout simplement. Après, Xavi devait aussi trouver son équipe type peut-être que c'est ce qu'on a vu hier, l'équipe type, le système, tout ça. Peut-être que c'est comme ça qu'on doit jouer plus souvent, on va dire. Et peut-être qu'il faut que les joueurs aussi, fallait que les joueurs s'adaptent aussi à tout ça, à ce système, ce nouveau système, cette façon de jouer quand même, qui est quand même un peu différente de même de la saison dernière, même quand il y avait Xavi, je veux dire. Je parle pas de Koeman, évidemment. Donc il faut que les joueurs assimilent tout ça, assimilent cette façon de jouer. Tout ça a été aussi, comme je le dis, ralenti par les blessures à cause d'un calendrier aussi infernal, à cause de la Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Donc tout ça, ça n'aide pas. Évidemment, c'est une excuse peut-être toute faite, mais c'est une excuse qui marche pour tout le monde. Mais ce Barça-là, il commence un nouveau projet. On n'est pas comme certaines équipes qui n'ont pas spécialement d'âme ou pas spécialement de façon de jouer particulière, tu vois. On a une équipe qui doit jouer d'une façon particulière. C'est comme ça, c'est notre héritage, c'est la façon de jouer du Barça, on va dire, le jeu de position, tout ça. Et ça met longtemps à mettre en place pour certains joueurs qui ne comprennent pas cette façon de jouer, tout simplement. On a cette capacité à maîtriser tous nos matchs, maintenant les joueurs le savent. Et on verra pour la suite de la saison. Donc on va commencer avec l'analyse, hein. on va démarrer, la vidéo va être assez longue je pense, donc on va démarrer tout de suite pour l'action numéro 1. Donc Christensen, le vrai bon défenseur de Chelsea qu'on a pris, a le ballon, on voit bien les trois défenseurs et Baldé qui prend le couloir mais qui restait quand même assez prudent et qui montait pas trop haut non plus pour couvrir les potentiels contres de Valverde. Frenkie a le ballon, ça forme un carré avec Baldé, Busquets et Gavi qui sont assez proches. Modric presse Frenkie. Busquets demande le ballon et il est servi. Kroos monte sur lui et Gavi est l'homme libre. Pedri, toujours aussi bon dans la lecture du jeu, propose de l'autre côté, dans le dos de Camavinga. Busquets oriente donc de l'autre côté. Pedri combine avec Dembélé, et avec un peu de chance quand même. Le ballon revient sur Busquets qui oriente de l'autre côté sur Frenkie. On accélère un peu parce que les phases de possession sont un peu trop longues hier. C'est heureusement pour nous, mais voilà. On se retrouve encore sur la gauche avec Baldé qui sert Lewandowski, qui la remet sur Gavi. Donc Pedri, encore une fois, se fait oublier de l'autre côté et se retrouve à nouveau dans le dos de Camavinga. Gavi sert Busquets, c'est là que Pedri fait sa course pour demander le ballon.
Frenkie a pris la place de Lewandowski en pointe et attire les deux centraux. Lewandowski, lui, demande dans les pieds et attire avec lui Carnaval. Valverde surveille, lui, Baldé, donc il hésite entre Baldé et Gavi. C'est là que Gavi donc s'engouffre dans la brèche et fait son appel. Il accélère, il reçoit le ballon et sert Lewandowski plein axe. Robert déclenche une frappe quasi parfaite, on va dire, à ras terre. Heureusement pour le Real, quand même, Courtois est attentif et Baldé essaiera de reprendre, mais c'est à côté. Petit extrait pour montrer deux choses que j'ai aimées aussi hier, deux choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en ce moment. Araujo sert Koundé qui est pressé par Vinicius, Benzema monte sur Christensen pour empêcher la passe donc, sur le Danois. Koundé peut servir Frenkie mais ne le fait pas, là j'ai eu un peu peur, je me suis dit on va commencer à avoir peur de prendre des risques dans la relance comme contre l'Atlético et on va commencer à reculer et à faire des passes sur Ter Stegen. Non, il faut aussi de temps en temps casser des lignes avec des passes. Koundé fait un tour sur lui-même pour se défaire facilement du pressing, il nous fait revivre des moves de Xavi Prime, les émotions, oui. Koundé sert Busquets et on voit Frenkie scanner le terrain une première fois. Baldé fait l'appel de l'autre côté, Frenkie scanne une deuxième fois. Busquets sert Frenkie et que fait Frenkie? Il joue en une touche et long en plus pour servir Baldé. Première intention comme ça, c'est magnifique. Ça, j'aime. Ça, c'est ça que j'aime, Frenkie, mon petit gamin. Et je veux le voir plus souvent, évidemment. Alors oui, la passe est interceptée et l'action au final est finie, mais je trouve que c'est hyper bien joué déjà et que ce soit dans la sortie de balle de Koundé ou dans le jeu long qui casse des lignes en première intention comme ça et qui aurait très bien pu surprendre l'adversaire. Petite action du Real, cette fois-ci la seule action que j'ai mis en avant de la part du Real. J'en avais parlé dans l'avant-match en live donc. Mendy peut nous faire très mal offensivement. Bon, ça n'a pas vraiment été le cas, mais ça aurait pu l'être si Ancelotti n'avait pas eu aussi peur de Dembélé, je pense, en contre-attaque. On voit Rudiger à la relance, Vinicius est sur le côté et Araujo le marque. Mendy est très haut et Koundé est obligé donc de le suivre. Ça libère potentiellement Benzema un peu, surtout que Camavinga aussi, lui, attire par ses appels. Rudiger sert Vinicius sur le côté, qui sert parfaitement Camavinga, qui est assez libre du marquage de Koundé. Camavinga sert en une touche Mendy dans la profondeur. Koundé est obligé de laisser l'axe et de suivre donc Mendy sur le côté. Araujo, lui, n'a pas le temps de revenir dans l'axe non plus. Et c'est Busquets. C'est Busquets qui doit suivre Vinicius, la course. Et au final, il le suit quand même plutôt bien. Mendy centre pour Benzema, qui la reprend plutôt bien. Ça ne passe pas loin. Le centre n'est pas idéal non plus, mais avec ce placement assez haut, Mendy nous avait fait mal dans le dernier Classico. Et voilà, heureusement pour nous, c'est pas arrivé tant que ça hier non plus dans le match. Et en plus, Dembélé, ensuite dans le match, a été un peu plus vigilant dans le repli. Au Barça, vous le savez, on aime relancer depuis la défense. Pour ça, on doit avoir des défenseurs qui ont cette qualité balle au pied. Garcia était probablement peut-être un des meilleurs dans ce domaine dans l'équipe, avec Christensen donc. Beaucoup sous-estiment cette qualité ou n'y prêtent pas spécialement attention, ils se disent bon, la qualité première d'un défenseur c'est aussi de savoir défendre, et je le sais bien, mais quand on a le ballon, il nous faut en fait dans cette équipe des défenseurs avec cette qualité de relance, et c'est pas juste pour le plaisir. On aime le faire, mais surtout on en a besoin en fait, dans notre façon de jouer, pour notre jeu, le jeu de position c'est vital. Donc c'est là que Christensen rentre en jeu, Frenkie a le ballon et sert Busquets. Busquets n'a pas vraiment de solution car le Real l'a bien enfermé, et revient donc derrière sur Christensen. Modric lâche le marquage sur Frenkie, qui continue sa course vers l'axe. Il voit au dernier moment que Frenkie est très bien placé pour recevoir le ballon. Christensen aussi l'a vu et casse deux lignes juste avec sa passe. Frenkie se retrouve en position dangereuse à l'entrée de la surface. Il aurait pu frapper directement, peut-être, et l'action ne va pas plus loin. Mais c'était pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir des défenseurs comme ça qui savent faire ça, tout simplement. Les guerriers comme Rudiger, c'est bien beau, mais personnellement, je préfère les joueurs de ballon. Petit exemple de contre-pressing d'hier. Dembélé centre, mais c'est trop en retrait, on va dire. Le Real essaie donc de ressortir le ballon. Pedri presse directement et gêne un peu Modric dans la relance. Lewandowski vient aussi au pressing et on voit Frenkie et Busquets qui se rapprochent un peu du bloc, NL bloc. Araujo, lui, est attentif à Vinicius si jamais il reçoit le ballon. Militao sert Kroos, premier relanceur de l'équipe. La passe est compliquée, le contrôle aussi. Busquets fait le pressing, mais Kroos réussit quand même à la donner à Benzema. Christensen sort très loin de sa zone pour aller harceler la Benz. Dembélé revient aussi, ça influence forcément le choix de Benzema dans son choix de passe, on va dire. Derrière lui, il y a Pedri et Busquets qui suivent bien. Benzema veut servir Camavinga, mais c'est trop dans son dos. Pedri récupère la balle, action terminée, récupération en 7 secondes, on est pas mal. L'action du premier but maintenant. L'action démarre avec une relance du Real et de Rudiger. Rudiger vient de se faire bien tamponner d'ailleurs par Courtois, je crois qu'il avait pas la tête, le cerveau en place. Dembélé vient presser et bouche bien l'angle de passe pour Mendy dans le couloir. Rudiger essaie de trouver Camavinga pour qu'il serve Mendy qui est libre.
C'est sans compter le bon pressing et la lecture du jeu, bien sûr, de Busquets qui récupère le ballon. On voit aussi de l'autre côté Carnaval qui avait bien écarté pour aider à la relance, on va dire, hein, quand tu veux relancer court. Les latéraux souvent jouent assez haut et s'écartent vachement. Bref, Busquets récupère et protège la balle. Dembouz sert Pedri en une touche. Lewandowski est libre et Scan déjà derrière lui. Il voit Gavi qui démarre son appel. Pedri sert Robert en une touche. Robert nous fait un petit contrôle orienté des familles pour se mettre face au jeu et sert Gavi complètement seul. Très mal défendu au passage de la part de Militao, hein, qui est un peu qui couvre le hors-jeu et qui bouge pas du tout l'angle de passe, et enfin bref. Gavi contrôle parfaitement du gauche, la finition du gauche aussi est parfaite. Au passage, il nous faut 6 secondes entre la récupération de Busquets et le but. Ça fait 1-0 et début de masterclass de Gavi. Petit exemple de phase de possession qui amène une belle action aussi. Exemple aussi de l'activité incessante de Gavi dans le match, qui est vitale pour nous. Mais bon bref. Busquets a le ballon face au jeu, Gavi demande le ballon. Il attend le dernier moment que Kroos vienne presser pour servir donc Pedri, qui demande le ballon et qui avait toujours un temps d'avance sur Camavinga pendant tout le match. Pedri revient sur Koundé, Vinicius s'apprête à monter sur Araujo, Gavi sort de sa zone et va dans celle de Pedri qui était redescendu donc un peu plus bas. Gavi sert Dembélé sur le côté et se projette vers l'avant, comme souvent. Camavinga avait suivi Gavi et laissé donc Pedri. Kroos revient sur Pedri à son tour, forcément il est obligé. Dembouz sert Pedrito, qui est pressé donc par Benzema. Pauvre Benzema, il était bien seul hier. Araujo la remet sur Koundé, qui est donc libre, vu que Benzema est revenu sur Pedri. Busquets, dans l'histoire, est l'homme libre. Modric ne peut pas laisser Frenkie seul, ce serait trop risqué. Busquets sert en retrait Christensen, ce qui attire Modric au final, qui finalement laisse Frenkie seul dans son dos. Christensen sert Frenkie, qui se met face au jeu. Pedri, encore une fois, part dans le dos de Camavinga. Frenkie sert Robert, qui est en point d'appui, qui est dos au jeu, qui sert Pedri en une touche. La passe n'est pas parfaite, mais Pedri sert à Dembélé qui va centrer. Bon, l'action n'est pas si dangereuse que ça au final, mais quelle séquence magnifique de jeu de position, un jeu de position appliqué à la perfection, les amis, tout simplement. Action du 2-0, ce but est magnifique. Ce but est magnifique, les amis, beaucoup de choses se passent et il faut être assez attentif. Le Real récupère la balle et essaie de relancer tant bien que mal sous le pressing. Camavinga, le gars qui, soi-disant, mange Pedri et Gavi, la grande blague. Pardon, excusez-moi. Bref, il perd le ballon et Dembélé donc récupère la balle. On accélère un peu, on se retrouve avec le ballon sur le côté gauche avec Baldé. Gavi lui fait signe de servir Christensen en retrait. Au moment où il fait sa passe, Frenkie cherche Busquets des yeux, hein, il scanne. Busquets scanne lui aussi derrière et devant une première fois. Frenkie regarde à nouveau le placement de Busquets. Christensen a le ballon et Modric donc sort sur lui. Frenkie fait signe de servir Busquets qui est seul et qui d'ailleurs scanne encore une fois derrière lui. Kroos qui était sur Frenkie va sur Busquets, ce qui libère donc Frenkie qui fait l'appel dans son dos. Frenkie scanne devant avant de recevoir la balle. Busquets le sert en une touche, je sais pas si c'est dévié ou pas, mais la balle est dans le dos de Frenkie. Au final, c'est un peu chanceux parce qu'au final, les défenseurs du Real pensent pouvoir récupérer la balle et sortent vachement sur Frenkie. Et en plus de ça, ça oblige Frenkie à se retourner de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il voit Gavi partir dans le dos de Carnaval. Militao et Carnaval montent sur Frenkie et Frenkie donne tout ce qu'il a pour servir parfaitement Gavi dans la profondeur. C'est magnifique. C'est magnifique, tu l'as donné ta vie, frère, pour la faire, cette passe, et c'est ça qu'on veut voir, Frenkie, de l'intensité, donne ta vie sur le terrain, frère. Gavi a tout le temps d'ajuster un centre parfait du gauche pour Lewandowski, qui est complètement seul, ça fait 2-0, et la masterclass de Gavi n'est pas encore finie. Comment faire l'analyse du match sans faire honneur à Baldé? Le Barça a le ballon et Ter Stegen relance long, donc sur Baldé. Gavi essaie lui aussi d'avoir le ballon, ce qui attire Carvajal, pour le coup. Baldé a un peu de chance, on va dire, un contrôle en pleine course comme ça, et prend un contre-pied Carvajal. Il lui met une vitesse, mon gamin. Oh là là. Une Formule 1, frère. Carvajal a même pas le temps de faire faute tellement il va vite, le pauvre. Baldé remonte le terrain et sert Dembélé seul au second poteau qui n'en fera malheureusement rien. Donc c'était pour vous montrer quand même qu'en plus d'avoir la qualité pour construire les actions, on a aussi ces joueurs-là qui peuvent foudroyer, en fait, qui ont les qualités pour foudroyer n'importe qui en 2 secondes. Mais après, il faut finir Dembouz. Action du dernier but. Le Real a le ballon côté gauche. On voit le quadrillage des joueurs du Barça qui empêche toute action possible. Un très bon pressing, très bon placement. Il me semble que c'est cet abruti de Ceballos qui a le ballon, là, qui a été attiré les cheveux de Gavi hier. Gavi lui a fait signe qui chouinait tout ça. Donc Ceballos lui a tiré les cheveux. Bon, enfin bref, peu importe. Peut-être qu'il aimerait avoir son talent, je ne sais pas. Hein. Bref, il veut donc changer le jeu de l'autre côté. Hein. Il veut orienter, renverser, on va dire, le jeu. Il sert Militao. Enfin, c'est ce qu'il voulait faire en tout cas. Mais c'est sans compter la lecture du jeu de Gavi qui sera le premier sur le ballon. Hein. Agressivité hein, dans les duels.
Mon gamin Gavi, il est là, toujours. Peu importe quelle minute on est, si on est à la fin du match, frère, Gavi va donner sa vie sur le terrain, encore une fois. Au passage, vous pouvez apprécier Militao qui se met en position latérale de sécurité. L'arbitre était à 2 doigts de lui marcher dessus, mais bref, c'est pas grave. Lewandowski a le ballon et Gavi se rue déjà vers l'attaque, ce gamin sérieux. Tu fermes les yeux, tu clignes des yeux, genre. Gavi, il a traversé le terrain déjà. Donc Gavi s'écarte de Rudiger. Pour se démarquer. Lewandowski va fixer un peu les défenseurs au maximum. Il s'avance. Il sert Gavi au dernier moment sur le côté gauche. On regarde de l'autre côté, on voit Pedri seul au second poteau. Mendy était obligé de le compenser dans l'axe parce qu'il n'y avait personne et de sortir sur Lewandowski. Et Kroos ne sait pas trop s'il doit faire attention à Dembélé, à Pedri dans son dos. Il ne sait pas trop. Ceballos, lui, il a vu Pedri, mais c'est trop tard. Gavi, encore une fois, du gauche, sert Pedri parfaitement et Pedri n'a plus qu'à la pousser au fond. 3-0 et fin de masterclass de Gavi. Dernier tif. Pour finir en beauté cette vidéo, une séquence de possession qui nous fait revivre les plus grandes heures du Barça. Donc ça va être assez long, mais bon, c'est pour le kiff les amis, c'est pour ça qu'on aime le Barça tout simplement. Donc tout part d'une récupération de Koundé qui dégage sur Busquets. Busquets sert Iniesta, Busquets sert Pedri, qui est pressé par Rodrigo. Petit skills qui va bien et il remet en retrait sur Ter Stegen. Marco sert en une touche Baldé côté opposé, on renverse le jeu. Donne Pedri à traverser le terrain et Rodrigo encore lui vient le presser. Pedri attend tranquillement et sert Christensen au dernier moment où il y a le joueur qui sort sur lui. C'est une chorégraphie parfaite des joueurs avec Baldé qui monte dans le couloir, Pedri qui propose à la place de Baldé, Gavi qui reste haut mais qui va dans l'axe un peu aussi, tu se relaxes pour attirer Valverde et l'empêcher d'aller aussi de monter trop haut au pressing et laisser un peu de place aux joueurs. Il est obligé de garder le marquage sur Gavi. Christensen feinte la passe pour Pedri et voit Frenkie qui demande le ballon. Ceballos ne veut pas monter sur lui, on va dire, et prendre le risque de laisser Busquets seul dans son dos. Frenkie, il a le champ libre. Frenkie, tranquille, il a le champ libre pour se retourner et monter avec le ballon comme il aime le faire. Gavi se rapproche de Lewandowski qui demande le ballon. Valverde qui a été monté sur Frenkie a laissé Gavi donc. Robert sert donc Gavi seul. Gavi qui d'un contrôle orienté qui nous rappelle un peu aussi la chavinette, évidemment ceux d'effet du pseudo-pressing de Valverde. Frenkie sert Dembélé sur le côté droit, Gavi qui était côté gauche se retrouve côté droit aussi pour demander le ballon, celui-là est partout. Busquets sert Gavi en une touche, qui lui remet en une touche. Là évidemment c'est le fameux tiki-taka qui nous permet de construire l'action tout en attirant l'adversaire et en le désorganisant. Busquets sert Dembélé en une touche, Busquets scanne derrière lui et Gavi scanne aussi devant. Dembélé sert Gavi en une touche alors que Frenkie se rapproche un peu plus pour s'amuser lui aussi, il a envie de participer le gamin, il a envie de s'amuser, ben oui. Gavi sert Busquets pendant que Frenkie scanne derrière lui. Busquets sert Frenkie sous les yeux des Madrilènes qui ont l'air assez fans de ce jeu-là, ils étaient spectateurs complètement, ils étaient là, putain ça joue bien franchement, on s'amuse trop bien les gars, c'est magnifique, merci. Bah oui, merci à toi. Donc le ballon repasse par notre défense et Koundé qui oriente de l'autre côté. Christensen sort et casse la première ligne de pressing. Pendant ce temps-là, Baldé prend le couloir, ce qui aurait pu aussi être dangereux pour le Real, si Christensen l'avait servi ou l'avait vu, je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Christensen revient un peu vers l'axe, Frenkie scanne derrière lui encore une fois. L'importance de scanner le terrain, les amis, avant de recevoir la balle, et oui, c'est vital, c'est vital. Christensen feinte encore une fois de passe pour Koundé, ce qui élimine Rodrigo. Il sert tranquillement Busquets qui est seul, Ceballos démarre son pressing. Busquets sert en retrait pour Koundé, Rodrigo démarre son pressing sur Koundé. Koundé oriente son corps pour faire semblant de servir Ronald de l'autre côté. Ceballos démarre donc sa course pour aller là-bas, pour aller couvrir cette possible passe. Koundé a tout vu. Koundé il a tout vu frère, il sert Frenkie. Il nous a fait une Busquets Koundé, il ouvre son corps pour faire semblant de donner la balle sur le côté, et au dernier moment, tac, la petite passe dans l'axe qui va casser une ligne. Frenkie, qui n'a pas eu le temps de scanner derrière lui, sert Busquets qui est face au jeu lui, en une touche. Gavi vient demander le ballon, et Busquets le sert. Petit jeu de passe sympa, et Gavi sert Pedri, donc côté gauche, qui sert Baldé. On voit Busquets qui scanne de l'autre côté du terrain encore une fois. Christensen se démarque, et Pedri le sert. Benzema monte au pressing, mais Christensen sert Busquets qui s'oriente pour changer de côté. Benzema continue son pressing, mais le pauvre il était seul, il était tellement seul. Là on sent les Madrilènes qui commencent à s'impatienter, là on sent qu'ils commencent à s'énerver, ça fait 3 heures qu'on a le ballon, ça commence à piquer. Dembélé sert Arjo qui sert donc Koundé, tout le bloc madrilène monte et Koundé sert Busquets en une touche. Busquets s'enflamme et sert Dembélé avec un petit skills, petite passe derrière la jambe d'appui. Jeu en triangle encore une fois entre Busquets, Frenkie et Dembélé, ça finit enfin, j'ai envie de dire, par une faute. Et oui, le fameux tiki-taka les amis, ça sert à préparer les actions et désorganiser l'adversaire en le faisant sortir sur toi, mais ça fait aussi péter un plomb à l'adversaire, ça le tue aussi psychologiquement, il se sent impuissant et court dans le vide pendant tout le match, et soit il lâche le pressing, soit il lâche l'affaire, soit et il te laisse jouer quoi, soit il finit par s'énerver et faire faute et ça le fait sortir du match, mais dans tous les cas, psychologiquement, bah c'est dur, ouais c'est dur.
Donc on arrête là pour l'analyse. Je pense que j'ai fait le tour de toutes ces magnifiques actions. C'était un match maîtrisé de bout en bout. Évidemment, j'ai pas analysé le dernier but qui, en plus de ça, n'est pas censé être valide parce que Nacho, je sais pas si vous avez vu, mais il est hors jeu concrètement. Il fait action de jeu, il gêne Ter Stegen, mais bon, fallait bien que le Real marque un petit but quand même pour leur faire plaisir, hein, histoire d'eux. Ne croyez pas les Madrilènes qui disent que le Real a donné le match au Barça, que si le Barça a gagné, c'est parce que le Real, ils étaient pas trop en forme. On connaît tous la forme du Barça, hein, les gars. En ce moment, on n'est pas non plus à notre prime. Donc bon, c'est les petites astuces comme ça. Ne les croyez pas. Évitez de rentrer dans ce piège de minimiser cette victoire-là. Alors, ok, c'est un trophée pour moi qui n'est pas spécialement très important en soi, la Super Coupe d'Espagne. C'est pas une finale de Ligue des Champions, c'est pas la Liga, tu vois. Pour moi, c'est un trophée, on va dire, moindre dans l'importance, mais ça reste un trophée, et plus que ça, c'est évidemment l'humiliation qu'on a fait subir à ce Real Madrid, hein, notre rival éternel comme ça. Cette humiliation avec ce Barça qui était bien au-dessus du Real dans le jeu, comme toujours. Hein. C'est pour ça qu'on aime le Barça, c'est pour ça que cette victoire aussi est importante, et ça va faire du bien au moral, au mental des joueurs pour le reste de la saison. Donc le Barça est souvent au-dessus dans le jeu, on le sait, comme toujours. Hein, je veux dire, le Barça a toujours été, ou en tout cas, ça fait bien longtemps que le Barça est au-dessus du Real dans le jeu. Ça, c'est pas une surprise. C'est pour ça, d'ailleurs, les amis, que quand on gagne, c'est souvent une humiliation. Ça finit souvent par une humiliation. On se retrouve demain pour la réponse aux questions. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur Instagram. Donc, j'en ferai une vidéo pour demain, les amis. On reviendra dans une longue vidéo. Pour ceux qui aiment les longues vidéos, pour ceux qui n'aiment pas, les gars, j'en suis navré, mais il y a beaucoup à dire dans ce match-là. On se retrouve demain pour la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.